et l'ange m'a regardé. Ça va devenir très mauvais sur terre. Les années 2027 à 2028. Et il a dit, ça va devenir très mauvais sur terre. Puis tout est devenu sombre. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais dans un endroit incroyablement lumineux. Je me retrouve en enfer. Et juste à côté de moi, à ma droite, se tenait Il y avait cet ange qui est venu vers moi. Il mesurait environ 9 pieds de haut. Et cet ange, il avait l'air très jeune, un grand ange, d'environ 9 ou 10 pieds de haut. Il portait un collier en or, et puis il avait une horloge qui s'arrêtait juste ici, au milieu de sa poitrine. Il portait une tunique. C'était tout. Sa tunique n'était que gloire. C'était juste de la gloire. Le paradis, toutes les couleurs de la ville. Quand on arrivait à la ville, tout était en or et toutes les couleurs étaient lumineuses. Mais je vais y arriver. J'ai vu des champs. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé en Arkansas, mais j'ai vu des arbres, j'ai vu des lacs, j'ai vu des rivières, j'ai vu l'herbe. L'herbe, c'était l'herbe la plus verte que j'ai jamais vue de toute ma vie. L'eau était tellement claire. Elle ressemblait littéralement à des diamants qui avaient été fondus en liquide et ensuite transformés en rivière ou en lac. C'est à quel point l'eau était claire, pure et belle rien qu'à elle seule. Même l'eau, à elle seule, c'était le paradis pour moi. L'ange m'a emmené dans la ville, nous y étions. J'ai vu les rues d'or, j'ai vu que les rues étaient en or, les bâtiments étaient en or. Les arbres, la lumière, il y avait des lampadaires au paradis. Comme ceux que vous voyez ici dans les rues, il y avait des lampadaires au paradis. Ils étaient en or. Tout n'était que de l'or pur et il n'y avait que de la lumière. Mais la lumière émanait, ce n'était pas le soleil. La lumière émanait de la salle du trône. Et puis tout à coup, cet ange, il m'a ramené à l'extérieur de la ville. Et avant même que je m'en rende compte, je me suis retrouvé devant ce grand mur. Et le mur était en or pur et il était très épais. Il faisait environ 3 à 4 pouces d'épaisseur. Je veux dire, l'or, le mur était, il était à peu près aussi épais. Et quand je suis arrivé au mur, il y avait des noms gravés dans le mur. Il y avait des noms gravés dans le mur. Il y avait 12 noms gravés partout sur ces murs. Mais c'était de grandes gravures de noms. Alors, je regardais le mur et j'ai commencé à toucher le mur. Et quand j'ai levé les yeux, le mur, la porte du mur d'or montait à environ, on aurait dit 200 à 200 pieds de haut. Et puis, quand j'ai regardé de ma gauche à ma droite, le mur s'étendait aussi loin que je pouvais voir, il ne s'arrêtait pas. Et donc, je suis là, en train de toucher le mur comme ça, sentant ces noms qui sont gravés dans le mur. Et je sais maintenant que c'était les noms des 12 apôtres dont parle l'Apocalypse. C'était cela qui était gravé dans le mur. Et puis l'ange se tenait là, me regardant avec un sourire sur le visage. Comme s'il appréciait simplement le fait que je prenne plaisir à être au paradis. Comme s'il était juste là, à me regarder avec un sourire sur le visage, simplement heureux que je sois heureux d'être là. C'était juste fou. Alors je regarde l'ange et l'ange me regarde. Je regarde l'ange et je lui demande. Quand je touche le mur, je m'arrête, je fais une pause. J'ai dit, est-ce que je suis censé être ici? Est-ce que je vais bientôt être ici? Et l'ange m'a regardé. Il n'a pas parlé avec sa bouche. C'est comme s'il parlait par télépathie. Comme si on comprenait les pensées de l'autre. Il m'a regardé et il a dit, par ses pensées, il a dit, tu as du travail à faire sur terre. Non, tu as du travail à faire sur terre. Tu dois retourner parce que ça va devenir très mauvais sur terre. Il va y avoir des temps difficiles sur terre. Et puis, il m'a montré les années 2027 à 2028, les années 2027 à 2028. Et il a dit, ça va devenir très mauvais sur terre. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il a dit, mais ta famille sera ici avant toi. Et puis, je me suis réveillé. Et puis, j'étais de retour dans mon corps et je me suis réveillé. Et je crois que lorsque l'ange a parlé de ma famille, je ne crois pas que ma famille physique va mourir et arriver là-bas avant moi. Je parle de ma famille en Christ, mes frères et mes sœurs en Christ, mourir spirituellement. Ils meurent, ce sont des zombies ambulants. Ils sont vivants dans le monde naturel, mais dans l'esprit, ils sont morts, ils luttent, ils traversent des épreuves. Et l'ange me disait, tu as du travail à faire, tu as des âmes à sauver, tu as des gens à pleurer. Et je crois que cette horloge que l'ange portait autour du cou signifiait un sentiment d'urgence, une notion de temps. Le temps est compté. Nous n'avons pas autant de temps que nous le pensons. Et les choses deviennent sérieuses. Donc le message de cette rencontre était essentiellement « Dieu m'a fait comprendre que le paradis est réel.
Non seulement ta famille physique compte, mais ta famille spirituelle compte aussi. Et prends les choses au sérieux et mets-toi en règle avec moi, car je me prépare à t'utiliser. Et les gens dehors, ils vont mourir et aller en enfer. Et donc, voilà ce que j'ai vécu. Je suis complètement marqué. Je suis changé. Cela a tout marqué dans ma vie. Je ne dirigerai plus jamais la louange de la même façon. Je ne prêcherai plus pareil, ni n'évangéliserai de la même manière. Ça m'a marqué à vie, mec. Ça a juste renforcé ma foi. Comme si Dieu me disait « Hé, je t'aime, le paradis est réel. C'est là que tu veux être, mais tu as du travail à faire. » Donc c'est juste un avertissement, mec. Jésus t'aime, et j'espère que cela touchera ton esprit. Mais ce n'est pas la seule personne à revenir de l'au-delà. Ce que cette femme a vu va vous bouleverser. Je n'ai absolument ressenti aucune forme de douleur physique. Au moment précis où c'est arrivé, je ne me préoccupais absolument pas du tout de ce que tous les gens pouvaient faire sur Terre. Je ne m'inquiétais plus de rien. Je me sentais alors totalement et intensément submergée par un sentiment de paix profonde, de joie immense et de gloire éternelle. Peu de temps après avoir mangé, j'ai commencé à ressentir une lourdeur dans la poitrine. Au début, cela ressemblait à une simple indigestion, donc je n'y ai pas vraiment prêté attention. Puis j'ai remarqué une douleur dans mon épaule gauche, qui a commencé à se déplacer vers ma mâchoire. Ma respiration est devenue superficielle et plus difficile. Soudain, j'ai été prise d'une sueur froide et je me suis sentie extrêmement moite. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il pouvait y avoir un problème grave avec mon cœur. J'ai appelé ma fille et je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et que je pensais devoir aller à l'hôpital. Elle a immédiatement dit « Appelle le 911 ». Les ambulanciers sont arrivés et ont commencé à me poser des questions sur qui j'étais et comment je me sentais. Alors que je décrivais mes symptômes, j'ai soudain dit « Ma tête me fait bizarre et ma vision ». À ce moment-là, c'était comme si un voile blanc descendait lentement sur mes yeux, puis tout est devenu sombre. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais dans un endroit incroyablement lumineux. J'étais submergée de joie, de paix, de bonheur et de réconfort. Je regardais autour de moi, essayant de voir qui était là. Tout me semblait familier, comme si j'étais entourée de personnes que j'aimais. Il n'y avait aucune douleur, aucune peur, seulement de la paix, du réconfort et de la joie. C'était magnifique, c'était incroyable. Et honnêtement, pourquoi voudrait-on partir de là ? Moi, en tout cas, je ne le voulais pas. Alors que je profitais de tout cela, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. J'ai répondu « Non, merci ». J'étais heureuse là-bas. Je voulais rester. Je ne voulais pas partir. Puis j'ai de nouveau entendu mon nom. Je me suis dit « Est-ce que je dois vraiment répondre ?» Finalement, j'ai décidé que peut-être, si je répondais, on me permettrait d'une façon ou d'une autre de revenir. Au moment où j'ai répondu, tout a disparu. Instantanément, j'étais de retour avec les ambulanciers. Je n'étais plus au ciel. Ils m'ont expliqué ce qui s'était passé. J'avais eu une crise cardiaque. Ils avaient pratiqué un massage cardiaque et utilisé un défibrillateur pour redémarrer mon cœur. Ils m'ont dit que j'étais restée sans battement de cœur pendant environ 2 à 2 minutes et demie. Plus tard, les médecins ont découvert une petite déchirure dans l'une de mes artères. Ils m'ont prescrit des médicaments et m'ont assuré que cela devrait guérir tout seul. Après avoir passé seulement 2 jours à l'hôpital, j'ai enfin eu le droit de rentrer tranquillement chez moi. Avec le recul, je crois vraiment que Dieu m'a permis de traverser cette épreuve pour ma fille. Je suis convaincue qu'il voulait qu'elle ait la certitude profonde que le ciel est bien réel, que Dieu est réel, que Jésus est réel et que le suivre en vaut vraiment la peine. Peu importe les épreuves que nous traversons dans cette vie, peu importe à quel point le chemin devient difficile, cela vaut la peine de connaître Jésus comme sauveur et de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Rien sur terre ne peut se comparer à la paix, à la joie et à la gloire que j'ai vécue là-bas. Savoir que le ciel attend ceux qui ont confiance en lui et croient en lui est tout simplement incroyable. Les 2 premiers témoignages parlaient du ciel. Mais tout le monde
ne racontent pas la même histoire. L'expérience que vous allez entendre maintenant est terrifiante. La seconde d'après, je me retrouve en enfer. Je suis comme ça. Je sais que vous pensez que je suis fou, mais je vous assure. 1 minute, je suis allongé dans mon lit avec mon téléphone à la main. La minute suivante, je me retrouve en enfer. Et juste à côté de moi, à ma droite, se tenait Jésus-Christ. Il était debout à ma droite. Nous étions debout. L'enfer ressemble à une immense grotte. Vous voulez savoir à quoi ressemble l'enfer? Laissez-moi vous aider. Je vais revenir à ce que je disais, mais beaucoup de gens demandent à quoi ressemble l'enfer? Imaginez une grotte immense, immense, qui s'étend avec différentes sections et départements à l'intérieur. Avec beaucoup de feu, énormément de feu, et toutes sortes de démons que l'on ne peut même pas imaginer, grands et petits. Il y a des démons en enfer qui sont de la taille de fourmis. Il y a des asticots qui te rongent les fesses, je vous le dis. Mais il y a différentes sections de l'enfer. Tout comme Mary K. Baxter l'a dit dans son livre, l'enfer a la forme d'un corps allongé sur le dos. Et chaque section de... Vous savez, d'accord, s'il vous plaît, Saint-Esprit, aide-moi à dire cela correctement. Tout l'enfer est la pire chose à laquelle tu puisses être confronté. Il n'y a rien de pire dans toute l'éternité car tu es séparé de Dieu. Mais l'un des tourments de l'enfer, c'est que les mêmes désirs que tu avais sur terre, tu les as encore quand tu es en enfer. Donc si tu étais un pédophile, tu gardes ce désir en enfer, mais tu ne veux pas le satisfaire parce que c'est ce qui t'a amené en enfer. Si tu as soif, faim, sommeil, ou que tu veux parler à des gens, tu ressens tout cela en enfer, mais tu ne boiras plus jamais une seule goutte d'eau. Tu ne mangeras plus jamais le moindre morceau de nourriture. Excusez-moi pendant que je prends une gorgée d'une eau délicieuse donnée par Dieu et qui sauve la vie que tu ne peux pas avoir en enfer. Mais malgré tout cela, tu garderas cette soif éternellement. En 20 milliards d'années, vous ne vous en sortiriez jamais. Mais vous avez soif et vous avez faim. Oh mon Dieu, tu as faim. Tu es tellement fatigué. Tu boirais l'urine de quelqu'un si tu le pouvais. Il n'y a pas d'oxygène en enfer. Bill Weiss peut en témoigner. Voilà comment on respire en enfer. Vous êtes donc dans un combat permanent. J'essaie juste de respirer. Imaginez que vous luttez constamment, que vous essayez simplement de respirer et que vous avez l'impression d'être un monstre agonisant. Mais tu ne peux pas parce que tu es mort. Oh, j'essaie simplement d'expliquer certains des tourmenteurs de l'enfer, ce que les gens endurent.